Je voulais vous montrer une photo qui a été prise dans les années 70. C'est la maison de Phileas et Robilia, dans le rang du Castor. J'avais été, ma mère, c'est ma tante Lucie. Je n'ai pas connu ma vraie mère, mais je sais que c'était une femme merveilleuse. Avec tous les témoignages que j'ai eus, je n'en doute pas du tout. Mais j'ai eu la chance d'être élevée par une femme aussi merveilleuse. Donc, c'est avec Lucie que j'ai été dans les années 70. On a pris une photo et je l'ai gardée précieusement. C'est la maison avec, imaginez-vous qu'ils ont demeuré dans ça avec les 12 enfants. Il y avait souvent beaucoup plus de monde dans la maison parce que l'hiver, les hommes allaient bûcher, les femmes et les enfants. Ça, je vous raconte ça parce que c'est ma tante Lucie, maman, qui m'a raconté au fil des ans leur histoire. Alors, je débute avec, disons, ma vraie famille et ma mère. Son vrai nom était Marie-Oliva Demers. Elle est née le 26 février 1911. Probablement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont connue. Moi, malheureusement, je ne me souviens pas. Mais c'était une femme rieuse, une femme qui aimait jouer des tours, qui ne vivait que pour ses enfants. Elle a probablement été une pionnière parce que je me souviens d'une anecdote que ma tante Lucie m'a racontée. Elle a été travailler à Montréal comme couturière et elle n'avait aucune inhibition. Donc, à un moment donné, elle s'est assise sur le trottoir, le manteau à l'envers, puis elle mangeait une banane. C'était à peu près le genre de femme là, qui était avant-gardiste, comme la plupart des Demers, je pense. Je pourrais vous raconter des choses que ma tante Lucie m'a racontées. C'était une famille un peu extraordinaire pour leur temps. Et elle a aussi été postulante comme religieuse. Et Claire va vous raconter une anecdote. De sa voix-même, elle me racontait un jour que quand elle est entrée en religion, je ne me souviens pas avec quelle congrégation, et puis la sœur supérieure, je ne sais pas laquelle, l'a initiée au couvent, puis lui dire un peu les règlements. Puis ça fait que là, elle arrive à la salle de bain, puis elle montre à ma mère une jaquette, puis elle avait accroché sur le crochet, puis le bain, puis en tout cas. Fait que là, ma mère était peut-être pas trop au courant non plus qu'est-ce qu'on faisait dans un bain, parce qu'on se recule à une centaine d'années. Et puis, ça fait que là, la sœur lui dit, bon là, quand vous allez prendre votre bain, vous prenez la jaquette, puis vous vous couvrez de la jaquette, puis là, elle trouvait ça un petit peu bizarre, mais elle s'est dit, c'est le règlement, on va essayer de nous soumettre. Sauf que là, quand elle s'est assise dans le bain avec la jaquette, elle trouvait qu'elle avait des petits problèmes. Fait qu'elle dit, je pense que j'ai mal compris. Fait qu'elle a enlevé la jaquette, elle l'a tordue, puis elle l'a mis sur le crochet. Mais je ne sais pas si c'est conséquent à ça ou à d'autres choses, je n'ai pas resté longtemps en communauté. Alors, notre père, Ildefonse, de son vrai nom, il a toujours été nommé Alphonse. Il avait beaucoup de défauts, mais par contre, il était très travaillant, très fier. Il est parti de chez lui à l'âge de 13 ou 14 ans pour aller travailler aux États-Unis comme bûcheron. Donc, c'était assez précoce. Ils se sont mariés, c'est-à-dire ils se sont rencontrés aux États-Unis.
parce que maman a été relevée, vous connaissez tous le terme relevé, ma tante Rosa, qui venait d'avoir Angèle, et papa travaillait avec mon oncle Ménic dans le bois. Donc c'est de cette façon qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont fréquentés quelques semaines et ils se sont mariés à Montréal, à l'église de Saint-Eusèbe de Versailles, sur la rue Follum à Montréal. La date exacte, c'est le 6 novembre 1937. Ils ont été chez Pépère de Mers pour leur voyage de noces. Et il y avait plusieurs enfants qui étaient présents. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos pères et vos mères, mais ce n'étaient pas les plus tranquilles de la planète. Donc, il s'est passé quelques événements durant la première nuit. Je vais laisser le soin à Claire de vous raconter. Malgré mon âge, je me souviens encore de toutes ces choses-là que maman me racontait des fois, en l'absence de mon père, évidemment. Et puis, justement, ce soir-là, mon père n'était pas très à l'aise avec la famille de Mers. C'était un homme qui était un peu susceptible. Et puis, quand il voulait le taquiner un peu, bien, il prenait tout ça au pied de la lettre, c'était trop sérieux. Fait qu'il y a de bonne heure quand ils sont montés se coucher, mais c'était pas pour la chose que vous pensez. Et puis, quand ils ont été rendus dans la chambre, puis là, mon père a entendu bardasser dans l'escalier, ça fait qu'il y avait un petit bureau dans la chambre, il a fermé la porte, il a appuyé le bureau sur la porte. En tout cas, qu'il y aurait des gens qui voudraient s'y introduire sans être invités. Et puis là, les jeunes hommes qui étaient en bas se sont fait un plan et ont dit on va aller perturber un peu leurs activités physiques. Ça fait qu'ils arrivent pour ouvrir la porte, pousse, puis ils ont eu de la misère, mais quand on est nombreux, on est plus fort. Hein? Ça fait qu'ils ont réussi à ouvrir la porte un peu, puis il y en a un qui s'est introduit les doigts pour pas que la porte se referme. Sauf que mon père avait trouvé quelque chose, un objet quelconque, puis il frappait sur ses doigts. Fait que celui qui avait les doigts-là, il les a pas laissés longtemps. Mais imaginez que ça a été un corps à corps ou presque pendant une petite période, puis là, je ne sais pas qui a demandé aux intrus de se retirer, je ne sais pas si c'est ma mère, mais ça a été le début de la nuit de noces. Il y a Yvette en avant. Il y a Pas pas prendre. Recule, Claire, recule. Il y a ma tante Rose, Lucie, Marie, Léa, Mathias, Phileas, Médéric, Rémi. Je pense qu'en haut, complètement à gauche, mon oncle Pierre, Je pense que oui, c'est Alfred. En arrière, c'est Baptiste. ou mon oncle, non, mon oncle Pierre, je pense qu'il était complètement Oui, c'est l'autre à l'autre à droite. Il y a mon oncle Baptiste et mon oncle Philippe. Peut-être que je me trompe, là, mais Dominique, il est où là-dedans? Pardon? Dominique. Oui, c'est ça. À côté de mon oncle Mathias. C'est ça? OK, entre mon oncle Mathias et mon oncle Médéric. Deuxième rangée. Médéric, il est où là-dessus, là? Mon oncle Médéric est à côté de Pépère Phileas, puis à côté, c'est mon oncle Rémi, deuxième rangée. Puis mon oncle Pierre, c'est qui est dans l'autre droite ou c'est? Mon oncle Pierre, si je ne me trompe pas, là, je pense qu'il était le dernier, troisième rangée à droite. OK. Fait que ça sera Alfred qui sera à gauche. À gauche, je pense que c'est mon oncle Alfred. OK. Puis l'autre en arrière, c'est mon oncle Baptiste. Mon oncle Baptiste, puis mon oncle Ménic. OK. OK. C'est bon. Excellent. De mémoire que ma tante Lucie, maman me dit, là, je pense que c'est comme ça, mais en tout cas, les filles, c'est très facile. Puis Yvette, bien, c'est sûr, elle était restée chez Pépère Phileas, je pense qu'elle avait 7 ans
quand ma tante Angèle est décédée. Puis ensuite, elle est allée rester, quand ma tante Lucie s'est mariée, elle est allée rester chez elle. Puis elle a demeuré là jusqu'à son mariage à 21 ans. Ouais. Tu vois, cette photo-là, ça ne peut pas faire autrement que voir du beau monde. Bien, c'est sûr. Alors, malgré leur nuit de noces un peu olé, ils ont quand même réussi à avoir 6 enfants. Lucille, Claire, la plus belle, la plus parfaite, Thérèse, Simone, Jean-Charles et moi, la plus belle, naturellement, de tous les mondes. C'est ça, ils n'ont pas demeuré comme ma tante Rose. Je ne sais pas ce qu'il y avait pour rentrer aux États-Unis. C'était comme très difficile. Mais les 6 premiers mois, ils n'ont pas demeuré ensemble. Maman demeurait à Montréal, puis papa était retourné travailler aux États-Unis. Et je cède la parole pour les détails, plus de détails à Claire. Je suis avec un micro, mais là, je suis habituée à un auditoire plus restreint. Avec mon Claude, on n'a pas besoin de micro. Oui, c'est ça. Quand mes parents sont arrivés, après que ma mère a eu sa période qu'on ne peut pas s'expliquer parce qu'on ne sait pas pourquoi tout de suite elle n'est pas allée vivre avec lui aux États-Unis. Alors là, on a déduit que ça pouvait être à peu près à cette période-là qu'elle est allée par le moment où Lucille est née. Lucille est née à fin de janvier, ça fait que son recul de 9 mois au moins, bien là, ils devaient être ensemble à ce moment-là. Ouais. En tout cas, ça pouvait être le laps de temps exactement. On pense à 6 mois, mais effectivement, il y a eu une grossesse difficile parce que dans le temps, Lucille est née en 39, puis ça fait que ça, c'était en fin de 38. Là, ma mère, elle a été hospitalisée plusieurs mois pendant sa grossesse. Et puis, exactement pourquoi, on ne l'a jamais su. Mais, ça fait que là, mon père a habité dans différentes régions de l'État de New York parce qu'il était un peu comme tantôt on disait, tu sais, les gens suivaient le travail. Là où il y avait du travail, elle habitait là, puis quand il n'y en avait plus, bien, ils déménageaient dans une autre ville. Fait qu'ils ont fait quelques villes comme ça, mais le dernier endroit où on habitait, c'était... Moi, je suis née à Newcomb. Quand on s'en va sur la 87, quand on s'en va en Floride ou ailleurs aux États-Unis, à un moment donné, vous allez voir Newcomb sur la 87. Ah. Et puis, alors c'était dans cette ville-là où je suis née, là. Non, mais je ne sais pas, là. Est-ce que vous m'entendez bien quand même? Oui, bon. Ça fait que c'est ça. C'est pas loin de la 87, mais dans ce secteur-là où c'est très boisé, c'est très montagneux, c'est dans ce secteur-là où mes parents ont habité. La dernière section, c'est qu'on était à North Creek, tout près de chez mon oncle Dominique. Et puis, moi, très jeune, j'avais l'idée de faire des voyages. Fait que j'avais 3 ans à peu près, une journée, j'ai dit à ma mère, moi, je m'en vais. Je n'étais pas contente de ce qu'elle me demandait. Elle a pris un sac de papier brun, elle dit, tiens, mets tes affaires dans le sac, puis va-t'en. Ce que j'ai fait, mais là, je me suis en allée chez mon oncle Dominique, qui restait le voisin. Mais ma mère a téléphoné à ma tante Rosa, puis elle dit, ben là, écoute, là, Claire s'en vient chez vous, là, sois là pas trop bien. Fait que, ben, j'ai pas été longtemps chez mon oncle Dominique, je suis revenue chez vous. Ça a été mon premier voyage, mais il a été très cool. Donc, c'était la vie un peu comme ça. Donc, mes parents ont habité là avec nous autres. Les 4 premiers sont nés dans l'État de New York. Jusqu'au jour où mon père, pour quelle raison, je ne sais pas, on soupçonne que peut-être qu'avec mon oncle Dominique, la relation n'était pas très bonne.
Alors, il est venu se promener au Québec, puis il a décidé d'acheter une terre à Saint-Wenceslas. Ma mère n'était pas au courant non plus, là. Il y avait des secrets bien gardés. Et puis, ça fait qu'il est revenu à la maison, puis il dit à ma mère, on déménage parce que on s'en va vivre au Québec. Fait que quand elle est arrivée à Saint-Wenceslas, elle était un peu déçue. Tu sais, c'était quasiment comme les premiers colons qui sont arrivés au Québec, là. Pas d'eau dans la maison, la pompe pour s'alimenter d'eau, pas de toilette, on allait dans le back-house, puis ça fait que c'était pas la maison, on était mieux que ça aux États-Unis où on avait notre dernière maison. Ensuite de ça, ah bon, ça c'est une photo qu'on avait eue de la visite. On était aux États-Unis sûrement, parce que sur la photo, la rangée du bas, à gauche, c'est Lucille. À côté, entre maman et Lucille, c'est moi. Vous voyez la différence de grandeur? On avait 2 ans de différence, mais déjà, elle avait une tête de plus que moi, mais je l'ai rattrapée. Ensuite, vous voyez maman avec Thérèse dans ses bras. Elle n'avait pas Simone encore. Puis à côté, c'est mon oncle Mathias qui était venu en visite. La rangée dans l'arrière, il y a ma tante Blandine, mon oncle Baptiste, mon père. C'est mon maman Médéric à gauche? Mon oncle Médéric à droite, mais entre les deux, le celui qui a un enfant. Mon oncle Baptiste, ah, OK, oui. Ton père est au centre? Mon oncle Baptiste? Moi, c'était peut-être Marie-Bette, ça, qui était là, qui sait. Ça se peut-tu, Marie-Bette? Parce que dans ces années-là, peut-être que c'était toi, en tout cas. Fait que ça, c'était de la visite. Quand on recevait de la visite, que ce soit aux États-Unis ou quand on était à Saint-Wenceslas, quand on avait la visite des Demers, c'était fait au village. Oui. C'est sûr que ça se faisait souvent en catimini, parce que quand mon père était parti dans sa ferme, là, puis entre autres, quand mon oncle Dominique venait, il stationnait vis-à-vis de la maison, parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans la maison. Fait que là, on stationnait l'auto là, puis on jasait avec eux autres sur le bord de la route, jusqu'à temps que ça en aille. Mais ça nous faisait bien plaisir quand même. Y avait-tu d'autres choses qu'il fallait que je raconte? Non, je t'ai été confirmé. Bon, c'est ça, la vie. Oui? Ton père était natif d'où, toi? Pardon? Ton père était natif. De Sainte-Brigitte-des-Sceaux ou la baie du Fèvre. Parce que déjà, il nous disait que c'était la baie du Fèvre, puis à un autre moment donné, il était né à la baie de Sainte-Brigitte-des-Sceaux, où c'est ma mémoire qui switch pas bien, là. Tu sais, ça se peut. Puis, mais ça, c'était sa région où il a vécu avec sa famille quand il était jeune. Fait que c'est pour ça que, pour expliquer qu'il a rencontré ma mère qui venait du comté de Lotbinière, dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision, puis il n'y avait pas d'Internet. Hein. Fait que c'est sûr qu'ils ont eu une occasion, la vie a fait qu'ils se sont rencontrés quand maman faisait une œuvre de charité. Ben oui, elle est allée relever ma tante Rosa. C'est pas parce qu'elle était au couvent, là. Donc, Jean-Charles et Diane sont nés au Québec. Et puis, bon, maman est décédée, Diane avait presque 4 ans, 3 ans. Là. Alors, bon, je vois pas Diane. Alors, les enfants, probablement tout le monde, on n'était pas quand même aussi tannants que les enfants de mon oncle Mathias, mais on voulait les accoter. Donc, on va vous raconter juste quelques anecdotes de chacun. Lucille, elle, c'était une sautilleuse. Elle a même remporté un concours de saut à la corde à l'école. Claire, elle, c'était une voyageuse.
Elle empruntait le bicycle de mon père, mais sans y demander la permission. Fait que disons que quand elle revenait à la maison, c'était pas tout le temps Jojo. Donc, elle pensait tout le temps repartir. Thérèse, elle aimait glisser, mais pas sur les dards ou quand il y avait de la neige. Non, l'escalier était parfait. Il ouvrait la porte. Nous, quand la maison, là, on entrait, puis il y avait l'escalier en face. Fait qu'il ouvrait la porte, puis elle et Thérèse, elle et Simone, elle encourageait Simone d'aller avec elle sur un carton. Ça descendait très, très bien, les escaliers, se rendaient jusque dehors. Puis, des fois, les chaises, c'était pas tout le temps juste pour s'asseoir. Donc, souvent, il y avait des pieds de chaise, il y avait des barreaux qui, disons, qui résistaient pas aux expériences. Et tout ça, quand mon père n'était pas là. Oui. C'est sûr. Puis ma mère, elle approuvait 100%. Les enfants, c'est fait pour s'amuser, pas pour les discipliner. Et Simone, elle, c'était le petit clown de ma mère. Elle aimait beaucoup la faire rire, puis c'était, je pense, c'était des moments merveilleux pour ma mère. Puis, Simone aussi, elle aimait aller pêcher, mais sauf qu'elle n'avait pas de canne à pêche. Donc, elle prenait une sacoche, puis elle allait pêcher avec ça. Puis elle ramenait du poisson. Peu importe le moyen, c'est le résultat qui compte. Jean-Charles, lui, à un moment donné, il a trouvé, mon père s'en allait très, très tôt le matin, vers 4-5 heures le matin, faire son train. Et là, Jean-Charles, lui, il a trouvé une bonne idée. Il a dit, tiens, on va nettoyer les bottes en même temps. Il a rempli les bottes d'eau. Puis quand papa est parti pour aller faire son train, il faisait noir le matin, il s'est mis les 2 pieds dans les bottes d'eau. Disons que ça n'a pas été un moment trop facile pour Jean-Charles. Et je vous réserve la plus petite. Pour Claire. Il y en a toujours dans les familles, il y a toujours un qui est privilégié. Hein? Bon, ben, nous autres, dans notre famille, c'était la petite dernière. Et puis, elle aimait ça, on s'installait, là, ben, c'est-à-dire que c'était elle qui s'installait en arrière de mon père. Puis là, elle avait l'autorisation, elle montait sur une chaise où elle s'installait en avant, puis elle peignait. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'en dernier, il ne restait plus beaucoup de cheveux, mais en tout cas. Ça, c'est la maison à Saint-Ouen au village, hein? Claire? Oui. Non, pas au village. Oh, excuse. Encore, j'ai fait une erreur. C'est à moi de continuer, donc. Ben non, j'ai une petite fissure. Ça, c'est la maison où on a vécu, dont je vous parlais tantôt. Là, elle est bien améliorée, mais la galerie en avant, c'est la même que quand on résidait à la maison il y a 50 ans et plus. Je pourrais dire 60. Parce qu'elle penche un peu, il manque de niveau. Et puis, donc, c'est ça. Je suis allée avec Claude le printemps passé, l'été passé, et puis on a pris une photo de la maison. Les bâtiments, évidemment, ça a brûlé, ça fait des années. Oui, Jean-Luc? La coupole, vous aviez ramené ça des États-Unis? Non, je t'ai dit tantôt qu'il y avait eu des changements. Avec ton esprit d'observation, voilà, bravo. Non, puis les plantes qui en avant et dans le côté, c'était pas là, parce qu'à droite de la maison, maman faisait un très grand jardin. Puis elle faisait des canages avec ça. Ça fait que l'hiver, ben, on était approvisionnés en nourriture, là, même si on était. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de sous qui rentraient à la maison. De mémoire, la grange était sur ce côté-là. Hein. Pardon? De mémoire, la grange était sur ce côté-là. Oui. Puis il y avait le puits aussi qui était juste à gauche, là. Et puis, c'est ça, on n'avait pas de frigidaire, comme peut-être d'autres familles, je ne sais pas, là.
Mais maman me disait, mettez le lait dans une chaudière, elle disait, va mettre ça dans le puits. Mais il y a sûrement d'autres familles qui faisaient ça aussi. Les frigidaires, c'était pas trop connu dans ce temps-là. On est déménagé là en 1946. En 1946, maman est décédée en 1957. Fait que c'est dans cette période-là. Mon père a quand même gardé la maison 1 an ou 2, je pense. Puis après ça, il l'a vendu, puis il a acheté une maison au village. La maison qu'il avait achetée au village, j'habitais là une dizaine d'années, je pense. Ensuite, il s'est emmené finir sa vie à Montréal. Ah, j'avais pas vu cette photo-là. Bon. Ça, c'est une photo. Justement, là, quand tu disais les bâtiments, Jean-Luc, regarde en arrière, on voit la grange. Et puis, bon, là, on avait eu sans doute de la visite pour. C'était le cérémonial. Quand on avait de la visite, on en profitait pour prendre des photos. Et puis, donc, si on commence par la gauche, en bas, d'abord, c'est la petite privilégiée. Diane a eu la gentillesse d'ajouter sa photo parce qu'elle était absente à ce moment-là, elle n'était pas encore de ce monde. Et puis, c'est la photo de Diane, tu pouvais avoir quoi? Tu t'en allais chez ma tante, tu avais presque 4 ans, ouais. OK. Ensuite, c'est Simone, Jean-Charles assis sur la table, moi à la droite. J'étais très sérieuse, une vraie maîtresse d'école. Et ensuite, en haut complètement, c'est Lucille, là, dans le milieu, puis Thérèse en arrière de Simone. Bon, ça va pour la photo. On en arrive ensuite au décès de maman. Maman, ça n'a pas été long, hein? Elle a eu des souffrances longtemps avant, mais elle est venue me voir à l'école normale le dimanche. En autobus, puis elle dit là, je m'en vais à Drummondville, je m'en vais me faire opérer. Elle a pris l'autobus en face du couvent, et puis le samedi suivant, elle est décédée. Elle a été opérée pour une hernie abdominale, ça a mal tourné, et puis, alors mon père, du jour au lendemain, mon père avait la famille sur les bras. Heureusement que la famille de Mers ont pris la relève, les oncles, les tantes, et ça a fini comme Diane était chez ma tante Lucie, alors le temps de le dire, là, moi j'ai très peu de souvenirs de cette journée-là. Oui, j'ai des souvenirs, mais comment les discussions se sont passées, parce que, bon, chacun, mon oncle Rémi prenait Jean-Charles, un autre, bon, puis on est parti, puis on s'est en allé comme ça, tu sais, dans l'espace d'une dizaine de jours, la maison était vide, puis il restait mon père dans la maison. Et puis, bon, on a quand même, chacun de notre côté, eu une vie intéressante, puis comme dans toutes les familles, quoi. Ça, c'est la visite, là, justement, que Claire parlait, de maman à l'école normale, puis c'est moi qui étais au centre. C'est pas cette même journée-là. Non. Parce que toi, tu t'en allais pas à l'autobus, en autobus à Non, moi, j'écoute, j'étais bien trop fière pour ça. Ça, c'est sur la plage, probablement dans le coin de Saint-Ouen, parce qu'il y avait la rivière. Alors, c'est Lucille et Thérèse sur la plage. Ensuite, il y a Lucille, ça c'est Claire quand elle a eu Mimi. C'est ça? C'est en 62. C'est le bac, OK. C'est Thérèse à droite. Mais la photo était prise où? À l'hôpital. À l'hôpital? Oui. Ensuite, ça, c'est en 73, excusez. C'est Jean-Charles, Thérèse, Lucille, Claire et Simone qui est enceinte de Pascal, son 3e fils. Et ça, c'est lors d'une réunion chez Lucille.
Alors, je pense que vous reconnaissez on se rassemblait comme ça au moins une fois par année, là, la famille. Même si maman est décédée, elle nous a laissé en héritage quelque chose de fort et puissant. C'était l'amour. Parce que toute cette présentation-là, je la dois et nous la devons à Diane. C'est Diane qui a fait... elle a un esprit cartésien, je pense, elle est capable de classer les affaires, puis de faire en sorte que c'est intéressant la présentation, puis tout ça. En tout cas, pour moi, c'est moi toute seule, là, ça aurait été tout mêlé, puis elle est beaucoup plus ordonnée dans sa tête et dans sa façon de travailler. Fait que je t'en remercie publiquement, Diane, là, puis je t'aime beaucoup. Ah! Est-ce qu'il y avait lieu de mentionner à Saint-Ouen où vos parents ont été enterrés dernièrement? Ah ben, on peut en parler. C'est sûr que notre père et notre mère sont enterrés à Saint-Wenceslao. Et puis, moi, une fois, j'y suis allée par période. Des fois, j'ai été plusieurs années sans aller au cimetière. Puis d'autres reprises, je pense que quand j'en sentais le besoin, même si ma mère n'était plus là, quand j'ai eu des périodes plus difficiles dans ma vie, je me souviens d'être allée m'asseoir à terre où elle était enterrée. Puis là, j'ai eu une grande communication avec elle, puis j'en suis ressortie sereine. Ça m'avait fait du bien. Et ils sont, malgré leur vécu qui était assez raboteux, ils sont enterrés un à côté de l'autre, puis il se passe rien, je pense pas. Non, je pense que ce que Tony voulait insinuer, c'est qu'il y a un mystère dans ce cimetière-là. Il y a 2 ans, on s'est rassemblés chez Claire et Jean-Charles arrive et dit c'est qui a payé pour un épitaphe neuf pour maman? On était tous là et personne n'a changé, a payé ou quoi que ce soit pour changer l'épitaphe. Donc, on a fait, Claire et moi, on a fait maintes appels téléphoniques et pour se faire dire qu'on manquait de communication dans la famille. Donc, si jamais quelqu'un sait que ma mère a eu un amant ou je sais qu'il serait pas mal vieux, mais on n'a jamais réussi à élucider le pourquoi du nouvel épitaphe. Ah ben. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. Allez.